Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'août. Ça y est, hein, on est à la enfin on est à la fin. On est, oui, on est le 30, donc il reste le 31 et c'est fini. Mais voilà, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je voulais d'abord vous montrer, ça y est, j'ai enfin fait mes ongles. Ils étaient vraiment dégueulasses sur les dernières vidéos, j'avais vraiment honte, mais bon, pas de choix, c'était comme ça. Du coup, alors voilà, j'ai fait ça, j'ai mis des paillettes. Ça y est, de base, j'aime pas trop les paillettes et tout ça, et en fait, je sais pas. Ah non, ça y est, c'est débloqué, j'aime bien. Depuis la dernière fois que j'ai fait un petit peu, j'avais que un doigt avec des paillettes, là j'en ai mis un peu partout. J'aime bien, de base je voulais pas du tout faire ça, et puis je me suis dit bon, il fait encore beau, il fait encore bon. Allez, on se fait encore un peu plaisir avec des petites choses comme ça. Voilà. Bah écoutez, moi je propose qu'on commence tout de suite. De toute façon, voilà, j'ai rien de plus à vous dire, en tout cas pour l'instant. Après, vous savez que je parle beaucoup, donc sûrement que je vais en avoir d'autres des choses à vous dire. Alors, ok, donc là on va faire juste vraiment le bilan du mois d'août et on fera le remplissage dans une prochaine vidéo, vous le savez. Là, aujourd'hui, donc on est vendredi, dimanche il y a la vidéo du budget du mois de septembre qui sera déjà sortie. Non, je l'ai déjà faite. Attendez, je suis perdue. Non, elle est déjà sortie, la vidéo. Elle est sortie mercredi du budget de septembre. Donc normalement, vous avez dû la voir. Donc vous savez un petit peu comment ça va se passer. Et puis bah voilà, c'est parti. De toute façon, c'est un peu léger hein, cette dernière semaine. Il restait 2 € dans le marché. Donc ils sont là. Dans les loisirs, il restait 15 €. Donc 5 € en pièces et 10 € en billets. En billets de 5 bien sûr. Mais là c'est vrai que là j'en ai vraiment beaucoup des billets de 5. Mais bon, je les aime toujours autant. Et puis là j'ai... ça c'est ce que je dois remettre sur mon compte en banque. Donc je pense que je vais pas le faire. Simplement bah, je vais moins retirer. Bon, en fait ça va être comme ça, en fait je vais moins retirer et du coup ça viendra dans ce qui aura été entre guillemets retiré pour le remplissage du mois de septembre. Et là du coup il restait 6 € pardon, dans les cigarettes. Hop, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Du coup je vais tout de suite noter ici, mais alors attendez, oui, bah c'est là de toute façon. J'ai aussi santé à récupérer. Vous savez que santé, je ne cumule pas. D'ailleurs, pourquoi je cumulerais pas? Je réfléchis. Je réfléchis. Bah, non, je cumule pas. Je sais pas. Santé, je cumule pas. Dites-moi si vous cumulez santé, vous. Moi, je cumule pas. Je mets 60 € pour le mois. Et puis, bah, si on va au médecin, on s'en sert. Si on va à la pharmacie, on s'en sert. Et puis, sinon, voilà. Là, il reste 20, 30, 40, 50 et 55. Hop. Je mets ça là. Et bah non, mais c'est toujours là-dedans. Parce que j'ai tout regroupé dans mon classeur. Alors, mes économies, c'est noté ici. Dans l'alimentation, il n'y avait plus rien. Dans la maison, il n'y avait plus rien. Il y avait 2 € dans le marché. Est-ce que je zoome un petit peu ou pas? Très léger. Allez. Boucherie, du coup, mon chéri a été à la boucherie parce que ça y est, notre boucher est revenu. Oh là là, il fallait vraiment qu'il revienne, ça y est, on a fait notre plein. Donc on a fait notre plein et il a même, en fait, donc il y a déjà le salaire qui arrive sur le compte. Et j'attends toujours que le crédit passe avant de faire le retrait. Et du coup, il a été à la boucherie en payant avec la carte. C'est pour ça que vous avez vu qu'il me restait, que j'avais de l'espèce dans le petit porte-monnaie et que j'ai dit que j'allais remettre sur le compte. Parce qu'en fait, au lieu de payer la boucherie avec l'espèce, puisqu'on avait 30 € encore, il a payé en carte et il en a eu pour 40 €. Donc moi j'ai tout enlevé, j'ai mis à remettre sur le compte et il y aura 10 € aussi que je ne vais pas mettre sur la semaine qui arrive, la première semaine du mois de septembre. Normalement je mets 30 € pour les 2 premières semaines, mais je mettrai que 20 puisque on en a eu pour 40 € au lieu de 30 €. Donc voilà, je vais arriver à refaire mon petit calcul comme ça. Mais c'est pour ça que du coup il y avait l'argent dans le petit porte-monnaie sur le côté, à remettre sur le compte. Les loisirs, il restait 15 €. Bah en fait on n'a rien fait cette semaine. Comme la petite elle a repris l'école, bah voilà, on est resté tranquille à la maison. Enfin on n'a rien fait. On a fait un petit peu parce que vous savez que c'est 30 € le budget des loisirs. Enfin vous savez ou pas d'ailleurs. Mais du coup on a fait un petit peu, mais voilà, pas grand chose. D'habitude on utilise tout le loisir, là non. Extra plus rien. Santé du coup c'est 55 €. Et les cigarettes j'ai dit qu'il restait 6 €.
Voilà. D'ailleurs j'en profite pour toujours vous proposer de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être notifié quand il y a des nouvelles vidéos. Voilà, c'est toujours sympa, ça, pour vous ça vous permet de voir les prochaines vidéos et puis pour moi ça me permet aussi de voir quand même que les vidéos elles plaisent et ça me motive, enfin c'est toujours agréable de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui nous suit, ça fait plaisir et d'ailleurs encore une fois merci, c'est vrai que là je vous le dis assez souvent mais vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, donc merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes également. Alors, on va faire 2 plus 15 plus 55 plus 6. Donc, on est à 78 pour cette dernière semaine du mois d'août. On va y arriver. Donc, c'est toujours un peu plus la dernière semaine parce qu'il y a santé. D'habitude, il y a aussi extra s'il en reste. Bon, là, il ne restait plus rien depuis la première semaine du mois d'août. Mais voilà, c'est pour ça, souvent, il reste un peu dans extra, dans santé. Et donc, c'est ce qui fait que le montant est un petit peu supérieur par rapport aux autres semaines. Ou dans les autres semaines, en fait, je ne récupère pas dans extra et santé. Je récupère toujours que à la fin du mois ces deux enveloppes-là parce qu'en fait, elles sont au mois. Je les mets dans mon petit porte-monnaie, mais elles sont au mois. Alors que pour les autres catégories, alimentation, maison, marché, etc., je mets à la semaine. Donc à chaque fin de semaine, je retire ce qui reste. Mais ce n'est pas le cas pour extra et santé où c'est vraiment que à la fin du mois où je retire. Quand je dis je retire, c'est pas du compte en banque, hein. C'est du compte bancaire. C'est je retire du petit porte-monnaie. Voilà, donc on a 78, je vais quand même vérifier. Là j'ai quoi? 2, 4, 6, 7, 8. Donc j'ai les 8. 20, 30, 40, 50, 60, 70. On est ok. Donc 78 € d'économie pour cette dernière semaine. C'est très bien, nous sommes très contents. C'est très très bien. Non vraiment je suis très contente. Du coup, alors... je vais remplir les challenges, mais je vais en profiter pour les changer. Voilà, on va faire ça maintenant. Puisque je vous avais dit que j'avais fait avec des plus petites sommes. Ceux-là sont très bien, encore une fois, je le redis, ceux-là sont très bien. Je les adore. C'est juste que nous, dans notre situation actuelle, avec tous les frais de voiture, etc., on n'a plus énormément d'espèces dans les épargnes. Et c'est assez compliqué, on va dire, psychologiquement, parce qu'en soi, l'argent, il y en a aussi ici, en fait. Il y en a ici, il y en a 120, 150, enfin voilà, il y en a ici. Mais psychologiquement, de ne pas les savoir dans les épargnes pour être en fait rassuré, par exemple, ne serait-ce que pour la facture d'eau, ça va, mais les taxes, la Noël, voilà. C'est un peu dur psychologiquement de savoir que l'argent est là et pas dans les épargnes. Donc c'est pour ça que moi, je vais changer mes challenges et que je vais mettre des challenges avec des plus petits montants pour pouvoir venir beaucoup plus remplir beaucoup plus vite mes épargnes. Je monte là-bas, mais parce que mes classeurs sont là-bas. Hein. Je sais pas, moi qui suis un petit peu bizarre. C'est parce que vous les voyez pas, mais mes classeurs épargnes sont là. C'est pour ça que je monte là-bas. Du coup, voilà. Donc je disais, pour moi, ces challenges-là, ils sont très bien. Quand je serai un peu plus tranquille sur mes épargnes, quand elles seront un peu plus fournies, un peu plus remplies, je pense que je repasserai sur ceux-là parce que je trouve que c'est plus sympa quand ça gonfle l'enveloppe, on va dire, et qu'ensuite on vient mettre vraiment un gros montant dans les épargnes. Mais là, tout de suite, j'ai besoin que les épargnes soient remplies. Donc j'ai besoin que les défis soient plus petits pour être plus vite changés, en fait plus vite terminés et donc plus vite remplir les épargnes. Voilà, donc je voudrais faire ça. Donc je les ai préparés, ils sont là. Donc il y a le 50 centimes, donc au lieu que ce soit 20 € pour le 50 centimes, c'est 10 €. Donc c'est écrit dans la petite case qui est juste ici. On va changer ça. Par contre, du coup, il faut que je reprenne ce qui est écrit dessus. Mais je voulais d'abord tous vous montrer. Pour le 1 €, au lieu que ce soit 60 €, c'est passé à 20 €. Donc c'est vraiment moins, c'est plus de la moitié en moins. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de pièces de 1 € souvent. Donc c'est mieux comme ça pour nous. Le 2 €, il est passé à 50 € au lieu de 100 €. Le 5 €, ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Le 2 €... Ah non, pardon, attendez, je me suis décalée. Donc je recommence. Le 2 € au lieu de 100 €, il est passé à 30 €. Donc c'est pareil, hein, c'est vraiment moins. Mais en même temps, les pièces de 2 €, c'est pareil. Comme je vous disais, après ça s'accumule. Il faut que j'aille à la banque pour les déposer, etc. Donc je préfère faire plus petit. Et rechanger à chaque fois les pièces en billets dans l'enveloppe, comme ça c'est plus simple. D'ailleurs c'est une d'entre vous qui m'a dit cette technique là aussi dans les commentaires. Et du coup je crois que c'est validé, je vais le faire comme ça. Elle disait qu'à chaque fois qu'elle faisait 10 pièces par exemple, elle l'échangeait contre un billet Elle l'échangeait contre un billet et du coup elle mettait les pièces dans son porte-monnaie à la place du billet. Donc je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Là j'ai... j'en ai 15 pièces, à la limite je peux faire ça. Dès que j'ai fini, 15 pièces je les mets dans le porte-monnaie.
Ça fait 30 €. Ou même la moitié. Bon, je verrai. Mais en tout cas, voilà, on est passé de 105... Non, pardon, attendez, je me suis décalée. De 100 €, un challenge à 100 €, on est passé à 30 €. Donc ça me permettra vraiment de venir remplir beaucoup plus vite. Et du coup, parce qu'en fait, je me suis toute mélangée. Le 5 €, il est à 50 € au lieu de 150 €. Donc vous voyez, dès que je vais avoir 50 €, je vais pouvoir le mettre dans mes épargnes. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'attendre 150 €, c'est quand même assez long. Et le 10 €, il est passé à 60 € au lieu de 200 €. Ça aussi, ça va me permettre voilà, de remettre plus rapidement dans mes épargnes. Parce qu'attendre jusqu'à 200 €, c'est quand même beaucoup. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je disais, je pense. Du coup, ici, j'avais 7 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est logique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cocher les 14. Je suis toujours dans le centre de la caméra, oui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc ça fait 7 €. Voilà, comme ça je sais que, vous voyez, avant là, il fallait encore donc 13 € pour terminer le défi des 50 centimes. Là, il ne manquera plus que 3 € pour remplir, pour terminer le défi des 50 centimes. Je vais y arriver. Du coup, dès que c'est à 10 €, et ben, je vais pouvoir mettre dans mes épargnes. Et 10 €, c'est 10 € dans les épargnes. C'est toujours bon à prendre. Voilà, donc comme ça, on a déjà fait le changement pour cela. Je suis super contente, j'avais trop hâte de faire cette vidéo là pour faire le changement, donc très contente. Ici, donc le défi 1 €. Il y avait 17 €, donc ça veut dire 17 cases. Voilà, il ne restera plus que 3 € pour finir le défi. Alors que là, il restait énormément. Voilà, de 17 € pour aller à 60, il restait encore énormément. Alors que là, je sais que dans 3 €, je vais pouvoir mettre 20 € dans mes épargnes. 20 €, c'est 20 €, comme je vous le disais. Moi, voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Du coup, il faut que j'en coche 17. On va faire comme ça. Hop, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Voilà. Et donc, 5 et 5, 10. Et 5, 15. Jusque là, je pense que c'est bon. Oula, j'ai pas du tout réussi à être sur le trait. C'est difficile les triangles, j'ai toujours un petit peu du mal. Et du coup, 2 de plus pour faire 17. Et bah dis donc, j'ai un petit peu du mal, c'est pas grave. 17 €. Je referai au propre après, parce que je suis un peu maniaque. Du coup, 17 € en pièces de 1. Et ben voilà, il me reste plus que 3 €. Là, je les ai pas. Non, j'en ai. Bah, vous savez quoi, on va le faire tout de suite. On va le faire au fur et à mesure. Donc, j'ai 2 pièces de 1 €. Excusez-moi encore une fois pour le bruit. Donc, je vais pouvoir les ajouter. Waouh, j'ai vraiment du mal. Donc, 17, 18, 19. 19 €. Il me restera plus que 1 € pour terminer mon défi des 1 €. Ok. Et ben voilà, on continue. Comme ça, je fais au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je change et puis je remplis. Hop. Donc les 2 €. Ah bah celui-là, il était terminé de toute façon. Celui-ci, il était terminé et j'avais mis en virtuel dans mes épargnes puisqu'il faut que je fasse le changement avec les pièces de 2. Ce qui fait que là, j'en ai énormément, vous voyez, j'en ai énormément quand même des pièces de 2. J'en ai 50. Simple. J'en ai 50, plus celles qui vont s'ajouter aujourd'hui. Du coup, ouais, le change va être assez difficile, donc c'est peut-être vraiment mieux, je trouve, en tout cas pour moi, d'avoir ce petit défi-là à la place. Donc celui-ci était terminé, donc de toute façon ça change rien. Et ici j'ai 3 pièces de 2 €. Donc 2, 4, 6, ça fait 6 €. Voilà. Et du coup, 1, 2, 3. Alors, 1, 2 et 3. Ben voilà. Donc pareil, ça, les pièces, je les mets dans une petite tirelire, je le fais après pour sauver vos petites oreilles. Les 5, donc là j'en ai beaucoup. Donc il va falloir que je les enlève. Comment je fais?
comment je fais? Donc là j'ai 120 €, là j'ai 50. Donc en fait il faut que j'enlève 100 €, si je dis pas de bêtises. Donc 100 €, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc là j'ai 100 €. Et ici, j'ai encore des billets aussi, hein, à venir mettre de notre bilan de ce jour. Donc là, ouais, bah c'est bon, c'est comme ça. Donc ça, je vais venir mettre dans les épargnes. Puisqu'en fait, c'est comme si j'avais terminé ce défi-là. Celui-ci, il n'était pas terminé, mais sur celui-ci, je l'ai déjà terminé 2 fois. Donc 100 €. Donc je vais mettre dans mes épargnes, je mets de côté pour l'instant. Et je vais venir mettre ceux-là qui restent, plus ceux du jour. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'en ai 8. Donc, j'essaie de faire vite, mais je sens qu'après je vais tout effacer et refaire au propre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc il en restera plus que 2 pour terminer ce challenge des 5 € encore une fois. Donc très contente. 10, 20, 30, 40. 40 €. Je suis contente, je suis contente. Je suis contente parce que du coup je vais pouvoir mettre 100 € dans mes épargnes. Donc ça va faire un petit peu du bien. Sachant que je vous ai dit, là il y a cette taxe de voiture à payer. Ça me désespère. Ok, j'espère que j'avais bien essuyé, enfin bien tamponné. J'ai pas envie que ça bave. Les billets de 10 €. Hop. Alors, là c'est pareil. On va passer à 60. Donc, je peux en enlever déjà 60. Je peux en enlever 160 et 60, je peux en enlever pour 120 €. Donc 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et il en reste 3. Plus ceux des économies de la semaine et du mois. Donc on est à 6. Et bien ça refait une fois en fait. Ça refait une fois. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait je vais rien mettre dans mon challenge du jour parce qu'en fait je le termine encore une fois. Donc en tout je l'ai terminé 3 fois on va dire. Donc il n'y a rien pour ce jour. Ok. Mais j'ai un billet de 20 aussi hein, qui était dans mes économies. En général ça reste pas, mais c'est vrai que comme dans santé j'ai pas utilisé et qu'il est resté comme ça. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre les 20 et je vais prendre 2 billets de 10. Comme ça j'aurai quand même 2 billets de 10 dans mon challenge 10 €. C'est plus sympa. Hop. Comme ça il y aura 20 € ici. Je suis toujours dans la caméra, oui. 1 et 2, ça fait 20 € sur 60 € de ce défi, enfin de ce challenge. Depuis le début je dis challenge, enfin je dis défi alors que j'aime bien, je préfère dire challenge. Non mais voilà. Et je les ai appelés challenge en plus maintenant, ces défis-là, entre guillemets. Du coup voilà, et on est bon. Et ben voilà, ça c'est cool, je suis super contente. Ça fait quand même pas mal à mettre maintenant dans mes épargnes. Je vais quand même remplir les challenges. Le 50 centimes, on n'a rien mis aujourd'hui. Le 1 € on a mis 2 €. Le challenge 2 €, on a mis... Ah oui, j'ai rien mis dans ma boîte. Ma boîte pour les vacances. Mais il faut absolument que je remplisse mes épargnes d'abord. Vraiment, vraiment. Donc tant pis, cette fois-ci, il n'y aura encore rien dans la boîte. La semaine dernière, j'ai mis, donc c'est déjà ça. Tant pis, il faut faire d'abord les priorités. Donc d'abord les factures. Factures d'eau, de taxes, voilà, les choses comme ça. Et ensuite les vacances. Hein. Il faut savoir choisir ses priorités quand même. 2 €, ben, j'en ai mis 6 des pièces. Enfin, j'en ai mis 3, donc x 2, ça fait 6 €. Les billets de 5, je me souviens pas. Il y en avait 4, il me semble. Donc 4 x 5, 20. 20 €.
Et billets de 10, il y en avait 4 et il y avait les 20 euros. Ok, c'est bon, j'ai tout regardé, j'ai tout recompris. En fait, il y avait 2 euros avec les pièces de 1 euro, 6 euros avec les pièces de 2 euros, il y avait 20 euros avec les billets de 5 euros. Et avec les billets de 10, il y en avait 30. Mais il y avait aussi le billet de 20. Donc j'ai compté comme 2 billets de 10. Donc ça fait 50 euros en billets de 10. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Mais comme il y a eu le changement des challenges pour les plus petits challenges, ça a un petit peu foutu le bazar. Excusez-moi, j'ai dû prendre aussi mon téléphone pour comprendre. Mais voilà, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Mais là, normalement, on est bon. Donc 2 plus 6 plus 20 plus 50, de toute façon, on est bien à 78. Voilà, c'est bien le montant que j'avais. En fait, si vous voulez, le billet de 20, j'aurais dû le mettre dans le challenge 1000 euros. Ou le mettre dans un autre challenge, mais j'ai pas encore ressorti mes autres challenges. Voilà, c'est ça qui aurait fait que j'aurais pas mis 50 euros ici, j'aurais mis la vérité, c'est-à-dire 30 euros en billet de 10. Mais c'est pas grave, pour cette fois-ci, comme ça marche. J'avais bien 78 euros d'économie et donc j'ai bien 78 euros qui ont été mis dans les challenges. Voilà, j'ai donc les doigts tout noirs encore une fois. Ça c'est bon pour moi. Je voulais, avant de faire les économies, enfin les épargnes, pardon, avant de mettre tout ça dans les épargnes, je voulais faire le total des économies du mois. Donc on est à 4,5 plus 42 plus 45 plus 78. On est à 69,5. Je crois que c'est un peu moins que d'habitude, mais c'est dû sûrement à la première semaine. 169,5 euros. Donc ça, c'est ce qu'on a mis de côté pour, en fait, en additionnant chaque semaine, pour le mois d'août. On a réussi à mettre 169,5 euros de côté. C'est les économies, enfin de côté. Ouais, dans les épargnes, je veux dire, c'est les économies qu'on a fait. Il faut que j'utilise les bons termes. 169,5 euros, c'est les économies qu'on a fait pour le mois d'août. Sachant que on a quand même mis aussi 280 euros en tout début de mois. Donc on a fait 280 plus 169,5. Sachant que c'est des économies, moi je le redis toujours, qui vont dans les épargnes, mais les épargnes c'est pas que des épargnes plaisir, c'est pas que des vacances, des Noëls et des coiffeurs et de ce que vous voulez, c'est aussi pour payer des charges qui sont annuelles ou trimestrielles. Facture d'eau, taxes de voiture, taxes de foncière, taxes de, enfin les impôts de la ville, etc. Donc c'est pas tout ça qu'on a mis pour se faire plaisir, de côté qu'on a mis pour se faire plaisir. Loin de là, sinon on serait déjà parti en vacances. Je peux vous le dire. Mais du coup, je voulais voir aussi avec vous parce que maintenant, il faut qu'on remplisse ceci. Donc ça, c'est pour vraiment avoir un suivi sur l'année. Donc sur l'année, par rapport au challenge, là on est au mois d'août, on est en train de finir le mois d'août. Donc il faut qu'on mette, excusez-moi, je suis un petit peu perdue vu que c'est tout nouveau, c'est la première fois que je vais vraiment noter comme ça. Je vais mettre mes challenges du mois, combien ça fait au total. Pour les 50 centimes, on a mis 0,50 plus 1 plus 2, on a mis 3,5. Donc on a mis 3,5 euros dans le challenge 50 centimes. C'est vraiment léger, hein, mais bon, c'est toujours ça. C'est toujours ça. 2 plus 1 plus 2 plus 2. Ma calculette, j'aime pas celle-ci, je préfère prendre la petite violette parce que celle-ci, elle fait souvent sauter les chiffres. Plus 2 plus 2. J'aurais pu faire de tête, hein, ceci dit, pour des petits montants comme ça. Mais au moins, on est sûr. 2 plus 6, on est à 14. 20, 40 et 50. 50 et 30, on est à 80. Et pour le challenge 1000 euros, on a mis 15 euros. Ok. Maintenant, excusez-moi, j'ai plein de petits cheveux. Du coup, on va tout renoter. Non, on va pas renoter, on va faire le total. Donc 3,5 plus 7 plus 14 plus 50 plus 80 plus 15 euros. Ça fait 169,5. Ok. Et c'est bien ça. Vous remarquez,
que du coup on a bien mis 169,5 dans les challenges pour ce mois-ci. Et c'est effectivement, ça correspond effectivement aux économies qui ont été faites ce mois-ci. Donc tout est en concordance, c'est très bien. 69,5. Non, je reprends. Pour les 50 centimes, c'est 3,5. Donc mois d'août, 3,5. Pour le 1 euro, en fait je le renote ici parce que comme ça j'ai vraiment mon visuel mois par mois. Et parce que ici, comme on renote semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, chaque mois je l'efface et je le recommence. Donc c'est pour ça, pour avoir la trace. Du coup on est à 7 euros et en plus ça me permettra vraiment de comparer le mois de septembre, le mois d'août, le mois d'octobre, parce que bon, bah, je commence à ici. Mais du coup ça permettra vraiment de pouvoir comparer et de voir bah, ce qu'il en est vraiment, si ça se tient un petit peu chaque mois, s'il y a des mois un peu plus difficiles que d'autres, etc. Ça permet aussi après les années d'après de pouvoir peut-être plus anticiper certains mois. 14 euros pour les 2 euros. Et les 5,50 euros, après c'est 80. Et il y a 15 euros dans le challenge 1000 euros. Je l'appelle 1000 euros. Et du coup, ça fait bien 169,5. Ok. C'est noté pour mon bilan du mois d'août pour les challenges et économies. Attendez. Suivi épargne, bilan annuel. Ouais, j'ai pas fait un tableau pour les économies. Genre le même que celui-ci, mais pour les économies. Ce serait pas mal de voir aussi. Bon, à voir, c'est pas grave. Ok, ça non. Là, je veux noter ici les challenges. Donc dans les challenges au mois d'août ont été mis 169,5. Ok. Et dans les économies, bah du coup c'est 169,5. On est ok. Mais des fois ça peut être un petit peu différent parce qu'il y a des fois où il y a de l'argent de Vinted qui rentre ou des choses comme ça. Et du coup je les mets directement dans mes challenges. Et du coup ça ne correspondra pas au montant des économies, forcément. Parce que ce ne sera pas dans les économies, ce sera directement introduit dans les challenges. Donc, je suis un peu décalée, je crois. Attendez. 1, 2, 3, 4 au 5. 1, 2, 3, 4 au 5. Donc, c'est ici 169,5 et 169,5. Ok. Ça, c'est bon. Les dépenses. Il faut aussi que je fasse ça. Bon. Ben, en fait, les dépenses, c'est les... Enfin, c'est les... Faut que je fasse un calcul. Faut que je fasse un calcul. Je vous dis, c'est tout nouveau. Ça, je suis encore pas très à l'aise avec ça. Faut absolument que je regarde pour faire ça au mieux. Ok, me revoilà. Du coup, désolée, c'était un mois un petit peu spécial parce que c'est vrai qu'en tout début de mois, comme j'ai changé tous mes challenges, j'ai fait des petites modifs et par exemple, la semaine 0, j'ai pas du tout mis dans mes challenges, j'ai mis directement dans mes épargnes. Du coup, ça me faisait un petit décalage. Dans le sens où ici j'ai fait mon calcul du coup que sur mes semaines 1, 2, 3 et 4, mais en soi il y a quand même 280 € qui sont, on va dire, passés dans les challenges directement allés dans les épargnes. Donc c'est pour ça que j'avais un décalage parce qu'en fait il y a bien 280 € qui ont été mis de côté entre guillemets dès le début du mois. Donc ça il fallait que je le prenne en compte dans mon calcul pour être bon. Donc ça veut dire qu'en fait sur mon mois, donc en comptant ma semaine 0 plus toutes les économies qui ont été faites, donc c'est-à-dire 169,5 qui ont été faites au cours du mois, nous sommes à 449,5. Donc il y a 449,5 qui a été mis entre guillemets dans les challenges. Voilà, je dis entre guillemets parce qu'il y a certains montants qui, comme je vous le dis, sont partis directement dans les épargnes. Mais c'est comme s'ils étaient passés dans les challenges puis allés dans les épargnes. Du coup, j'ai remodifié ici, c'était où ? Ici, voilà, donc j'ai remodifié ici, donc vu que je sais pas en fait les 280 € comment je les aurais répartis, je l'ai juste noté ici un petit bonus, mais comme ça j'ai bien noté que au mois d'août on a mis 449,5 € dans les challenges / épargne. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, ce qui fait que ici j'ai rempli donc dans mes challenges
449,5 €, je vais y arriver. Je ne sais pas combien ont été mis dans les épargnes, il faudrait que je fasse le calcul, mais je ferai ça toute seule après. Au niveau des dépenses, en fait, c'est simple, je dois prendre mon montant des revenus. Alors, sachant que ce sera un montant approximatif, parce que vous savez que quand je retire ma somme pour l'espèce, pour avoir l'espèce et mettre dans les enveloppes, j'arrondis. Parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas retirer des centimes et même des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on est obligé de retirer à partir de 10 €. Donc, c'est approximatif, mais en gros, on est à 28... pardon, je me demandais si j'étais en train d'enregistrer, mais oui, c'est bon, c'est bon. Donc 2825,96 € moins donc les charges qui sont à 1402,64 € pour le mois d'août. J'ai bien fait moins? Ouais. Moins ce que j'ai mis dans les enveloppes. Donc 1400,20 € égale 332 €, donc ça c'est égale 3,32 €, ça c'est ce qui est resté sur mon compte, on est ok. Mais moi ce que je voulais calculer, excusez-moi, c'est les dépenses. Donc les dépenses, je vais y arriver, hein. C'est 28,2596 moins toutes les charges qui sont parties directement, donc 1402,64 €. On est ok. Ensuite, j'ai retiré 1420 €. Donc, moins 1420 €. Mais on a réussi à remettre 449,5 € dans les challenges. Donc, plus 449,5 €. Ce qui fait qu'on a dépensé... Attendez, je suis pas bon. Je suis pas bon, je suis perdue, j'arrive pas à faire mes dépenses. Pourtant c'était très clair dans ma tête juste avant que je reprenne la caméra. Donc pour faire le calcul de nos dépenses, je prends les charges, donc 1402,64 plus 1420, puisque c'est ce qui a été sorti du compte, donc 1420 €. Donc ça c'est ce qui a été sorti du compte, donc que ce soit en virement, en prélèvement ou en retrait d'espèces pour mettre dans les enveloppes. Mais on a réussi à mettre 449,5 € dans les challenges. Donc ça, c'est ce qui est sorti vraiment de notre compte. Mais comme on a réussi à mettre 449,5 €, on va les déduire. 449,5 €, on va les déduire. Donc en soi, on a fait des dépenses pour un montant de 2300, j'aime pas écrire avec celui-ci, 73,14 €. Voilà, ça c'est nos dépenses. Comme ça, on pourra comparer sur les mois prochains si on fait les mêmes dépenses. Ça, c'est chouette à faire. Les épargnes, comme je vous ai dit, je ferai un petit peu plus tard. Bref, c'était un petit peu compliqué, mais je pense que j'ai réussi. Je sais pas si pour vous, ça a été très clair. J'ai les doigts tout noirs. C'était la première fois, comme vous voyez, c'était la première fois que je remplissais tout ça. Donc, c'était pas très net comme explication, mais je pense que ça va aller un peu mieux les fois prochaines. Voilà, on va s'arrêter là pour le bilan. Je vais remplir rapidement mes épargnes, si vous voulez.